Le 15 juin 2020, des soldats indiens et chinois se sont affrontés lors d'un des combats les plus meurtriers, à plus de 4000 mètres d'altitude dans la vallée de Galwan. Et pourtant, aucune arme à feu n'a été utilisée. À la place, des pierres, des barres de fer et des armes improvisées a été utilisées. Mais pourquoi deux puissances majeures ont-elles combattu ainsi? Parce que des accords de confiance signés en 1993 et en 1996 limitent l'usage des armes à feu le long de la ligne de contrôle effectif. Même en période de tension extrême, ces accords ont tenu. Mais l'affrontement de Galwan a aussi révélé une vérité difficile. La retenue entre rivaux dotés de l'arme nucléaire reste fragile. Chaque année, le 5 mars, le monde observe la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération, avec un message global: réduire les armes et avancer vers la paix. Ce cadre remonte au traité de non-prolifération nucléaire de 1968. Et pourtant, la réalité raconte une autre histoire. En 2026, les États-Unis possèdent environ 5000 ogives nucléaires. La Russie en détient plus de 4300. La Chine en possède plus de 500 et son arsenal s'agrandit. Le Pakistan en compte environ 170. L'Inde, elle, fait face à un environnement géographique complexe. Au nord et à l'est, la Chine. À l'ouest, le Pakistan. Deux voisins dotés de l'arme nucléaire. Contrairement aux pays de l'OTAN, l'Inde ne bénéficie d'aucun parapluie de défense collective. Sa sécurité repose sur son autonomie stratégique. Son arsenal est estimé entre 160 et 180 ogives. Depuis les essais nucléaires de 1998, l'Inde suit une doctrine claire: dissuasion minimale crédible, politique de non-emploi en premier, no first use. L'objectif n'est pas l'expansion, mais la prévention. Cette doctrine a de nouveau été mise à l'épreuve lors de l'opération Sindoor en mai 2025. Après l'attaque terroriste de Pahalgam, l'Inde a mené des frappes de précision contre des cibles terroristes au Pakistan, à l'aide de Rafale, de missiles Scalp, de systèmes BrahMos et d'une défense aérienne multicouche comme le S-400. Une réponse ferme, tout en évitant une guerre à grande échelle. Et voilà la différence. Alors que le monde parle de désarmement, l'Inde parle de dissuasion. Parce que la paix, surtout dans les régions contestées, ne repose pas uniquement sur l'espoir, mais sur la force équilibrée par la retenue.